tous et bienvenue sur la chaîne Happiness Maggie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui car je vais commencer mes vidéos de Noël. Donc vous avez pu le voir dans le titre, ce sont tous mes indispensables dont j'ai besoin pendant la période de Noël qui me sont pour moi essentiels, sinon je ne peux pas fêter Noël correctement si je n'ai pas eu tout ça avant. Parce que pour moi, Noël ce n'est pas uniquement le 25 décembre, il y a toute l'ambiance qu'il y a autour quand on va acheter les cadeaux, quand on fait les papiers cadeaux, ce que je n'ai pas encore fait d'ailleurs, il va falloir que je m'y mette. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu tous mes indispensables de la période de Noël et donc on va commencer tout de suite. Alors pour moi, la chose la plus importante à la période de Noël est bien sûr le sapin. Bon, faut savoir que moi je l'ai fait début novembre, je ne m'y prends pas du tout tôt, pas du tout. Mais c'est vrai que comme c'est la première fois que je suis toute seule dans mon chez moi, j'ai pu faire le sapin que je voulais avec les couleurs que je voulais et c'est vrai que j'en suis très contente. Donc voilà, il y a un peu de tout, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a des petits pains d'épices, il y a du sucre d'orge, il y a des têtes de Mickey aussi, je sais pas si vous la voyez là, la petite tête de Mickey. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, le sapin. C'est vrai que c'est mieux de le faire avec sa famille, mais j'en voulais quand même un dans mon appartement, voilà, avec des petites clochettes. Ah là là, j'adore. Et donc voilà, pour moi le sapin c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour me mettre dans l'esprit de Noël. Voilà. Donc du coup, vu que j'ai mon sapin, et j'ai aussi mes décorations de Noël. Donc j'en ai pas énormément, mais j'en ai quand même acheté quelques-unes parce que ça me fait plaisir et parce que j'adore ça. Donc tout d'abord j'ai Monsieur Bonhomme de Neige lumineux. Voilà, c'est ma maman qui m'a offert et je l'adore. Il est trop mignon, puis le soir de voir Monsieur Bonhomme de Neige allumé, voilà, ça réchauffe un peu la pièce, ça ajoute de la lumière. Je l'aime beaucoup mon petit monsieur Bonhomme de Neige, parce que voilà, il est tout lumineux, il est tout mignon, tout ce qu'on aime quoi à la période de Noël. Pour poursuivre dans les décorations, j'ai aussi acheté à Monoprix cette couronne. Voilà, je la trouvais simple et jolie, elle n'est pas très grande. De toute façon, je voulais pas un truc énorme, je voulais un tout petit truc pour mettre dans mon appartement. Donc j'ai trouvé ça très mignon, très choupinou, je l'adore. J'ai également j'ai acheté aussi des plein de mini boules de Noël pour mettre dans mon sapin, mais en fait j'en avais beaucoup trop, parce que mon sapin n'est pas très grand, donc j'en avais beaucoup trop pour la quantité que je voulais mettre dans mon sapin. Donc j'ai récupéré ce pot que j'avais acheté pour Halloween, où j'avais mis ma bougie orange dedans. Et donc là je l'ai nettoyé et à la place j'ai mis plein de petites boules de Noël rouges et dorées. Je trouve que ça fait très joli, je pose ça et ça rend ma table beaucoup plus festive. Voilà. Pour les décos de Noël, j'en ai quelques autres, donc je vais vous les montrer maintenant. Donc on commence tout de suite avec cette guirlande lumineuse que vous connaissez déjà vu qu'elle fait partie de mon fond de vidéo habituel. Seulement j'ai décidé d'y rajouter quelques petites boules de Noël que vous venez de voir dans le post, et ça vient exactement du même endroit. Et donc je me suis dit qu'en accrocher quelques-unes, ça rendrait tout de suite cette petite guirlande beaucoup plus festive et beaucoup plus jolie. Ensuite, dans mon entrée, c'est vrai qu'il n'y avait pas... C'est pas un endroit où je vais très souvent, mais je voulais quand même mettre quelques décos de Noël parce que forcément, comme j'y passe, je suis obligée de voir que c'est Noël dès que je rentre dans mon appartement. Donc j'ai mis sur ma porte d'entrée un très joli Père Noël. Un très joli Père Noël avec écrit Ho Ho Ho. Voilà, il met tout de suite dans l'ambiance. Et puis le matin quand je pars, je le vois. Quand je rentre le soir, je le vois. Ça me met de bonne humeur de voir des Pères Noël. Ça me rappelle que c'est Noël et que c'est une période que j'adore. Également j'ai mis sur mes portes donc de salle de bain, de placard et la porte qui mène à la pièce principale des petites boules de Noël, donc toujours pareil, je vous ai dit que j'en avais beaucoup, je plaisantais pas. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup trop pour que ça tienne et dans mon sapin et dans le bocal, donc j'ai essayé d'en répartir un peu partout dans l'appartement. Et pour finir, dans les décorations de Noël, j'ai également cette petite guirlande que je trouve vraiment trop mignonne, toute brillante avec plein de paillettes aux couleurs de Noël, donc rouge, vert et blanc. C'est vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette guirlande, je vous l'avoue, elle vient de Maison du Monde d'ailleurs si vous voulez la retrouver.
Bon, c'est vrai qu'elle perd beaucoup ses paillettes, donc faut pas trop la tripoter parce que sinon vous en retrouvez avec partout sur vous. Mais c'est une guirlande que j'aime beaucoup et donc que j'ai accroché à ma fenêtre, où on peut d'ailleurs retrouver deux petites boules que j'ai mis sur les poignets parce qu'il fallait que je puisse les mettre quelque part. Ensuite, le dernier objet déco que j'ai pour Noël, c'est évidemment une bougie. Donc celle-ci, je l'ai eue à Maison du Monde et elles sont délicieusement bonnes. Elles sont Noël en fait. Oh là là. On sent qu'il y a de la cannelle, mais ça sent aussi un peu les biscuits de Noël. C'est vraiment... oh là là, elles sont vraiment trop bons. En plus, elle est rouge, hein, donc ce qui est ma couleur préférée, si vous ne le saviez pas. Donc voilà, j'ai vraiment craqué pour cette petite bougie. En plus, dessus, comme vous pouvez voir, il y a une inscription. Donc sur la bougie, les inscriptions en forme de sapin disent May this Christmas be filled with peace, happiness, with love and warmth and a happy new year. Voilà, donc en plus, pas du tout dans l'ambiance Noël, hein, jusqu'au bout, les couleurs, les senteurs. Non, donc je l'ai trouvée à Maison du Monde. Et voilà, je la trouvais toute mignonne, elles sont extrêmement bonnes et elle va totalement dans l'esprit de Noël. Donc voilà pour le dernier objet décoratif. Ensuite, une des choses pour moi qui est essentielle d'avoir pendant la période de l'hiver, donc un Noël forcément, c'est un plaid. Donc moi c'est un plaid qui vient de Disney, hein, voilà, vous commencez à le voir. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer en entier, mais donc voilà, en fait c'est un plaid avec les autographes des personnages principaux. Donc comme vous pouvez le voir, hop là on a Dingo, on a Mickey, voilà. On a Minnie, enfin voilà, on a toute la bande dessus. Et pour moi en fait c'est essentiel d'avoir un plaid. Donc maintenant que j'ai le plaid pour me tenir chaud, il me fallait également ces petites chaussettes. Donc rouges, hein, comme d'habitude, on va pas changer. Donc elles viennent de chez Etam et je les trouve trop mignonnes. C'est la collection de Noël. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, vous voyez, c'est comme ça, c'est en mode tout doux, tout cosy. Donc le soir quand je regarde la télé, je mets ça, je me pose dans mon lit, c'est vraiment super agréable et ça tient les pieds au chaud, hein, parce que moi j'ai tout le temps les pieds gelés, il faut le savoir, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, je les ai vus. Donc voilà, avec les petits pompons, j'adore vraiment ces chaussettes, elles tiennent chaud et elles sont super confortables et c'est tout ce que je leur demandais, surtout en ces périodes où il commence à vraiment faire de plus en plus froid. Maintenant que j'ai fait les chaussettes, je vais vous parler des pulls parce que voilà, les pulls, l'hiver on a froid, même si là on n'est pas encore en hiver mais vous me comprenez. Période de Noël, on a froid, on veut se couvrir et moi j'aime bien avoir des pulls qui me rappellent que Noël arrive bientôt. Donc là j'ai un pull avec des petits rennes, tout rose, tout doux, vraiment super confortable. Maintenant que j'ai terminé avec ma partie déco et vêtements, je vais vous parler du fameux calendrier de l'Avent. Donc le mien cette année c'est un L'Occitane, j'ai décidé de ne pas en prendre au chocolat. Et c'est vrai que je le trouve vraiment très sympa. C'est la première année où en fait je me prends un calendrier de l'Avent beauté. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Les dessins sont vraiment superbes. Même les produits sont très sympathiques. Donc l'intérieur, je pense que vous le connaissez hein, maintenant, mais je vous le montre quand même. C'est vrai que les produits sont très sympas. Quand on l'ouvre, alors chaque fois que je l'ouvre, il y a une odeur qui ressort qui est juste merveilleuse. Donc voilà, c'est mon calendrier de l'Avent, c'est bien sûr un des indispensables de la période de Noël, hein, parce que c'est celui qui nous offre des petits cadeaux avant d'avoir les cadeaux. Je trouve ça génial. Donc voilà, c'est la première année que je prenais un calendrier de l'Avent beauté et je ne suis absolument pas déçue par celui de l'Occitane. Maintenant, je vais bien sûr passer à mes indispensables de Noël, tout ce qui concerne la nourriture. Parce qu'on sait que de toute façon Noël est la période où on va manger le plus et où on va prendre du poids, hein, c'est comme ça, on peut pas y échapper, c'est tous les jours pareil. On essaye hein, mais on n'y arrive pas. Donc mes petits indispensables, bien sûr on retrouve le fameux chocolat chaud, hein. Un hiver sans chocolat chaud pour moi ce n'est pas un hiver. Forcément j'adore ça, hein, je pourrais en boire des litres. D'ailleurs je me brûle très souvent la langue parce que j'ai tellement envie de boire mon chocolat chaud que j'attends pas qu'il refroidisse un peu et que je me brûle toute la langue. Mais c'est pas grave, je l'aime toujours autant après toutes ces années où il m'a brûlé la langue. C'est vraiment mon plus gros indispensable de la période de Noël. Qui dit
chocolat chaud dit mug, et cette année j'ai eu un gros coup de cœur pour un mug de chez Starbucks. Donc je sais que là c'est pas de la nourriture, c'est de la déco, mais comme c'est un mug qui me sert pour la nourriture, je l'ai mis dans le même lot. Et c'est mon amoureux qui me l'a offert comme cadeau de Noël en avance. Je l'ai pas encore utilisé parce qu'il m'a interdit de l'utiliser avant Noël, ce qui est normal parce que techniquement je n'aurais dû l'avoir qu'à Noël, mais il fallait absolument que je vous le montre, parce que je le trouve vraiment juste magnifique. Regardez-moi ça avec le logo de Starbucks, les étoiles dorées et la anse en sucre d'orge. Il est vraiment trop beau. Un autre de mes indispensables que vous aurez peut-être deviné au travers de mon sapin juste ici ou même de la anse de ce mug, ce sont les sucres d'orge. C'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est vraiment pas bon pour les dents hein, aussi malheureusement, mais j'adore. Avant c'était très difficile d'en trouver. Et maintenant, tout au long de l'année, j'arrive à en voir un peu partout. Alors qu'avant, pour en trouver, c'est vrai que c'était une galère. Fallait vraiment attendre la période de Noël et après, il me fallait un an avant que je puisse en racheter. Donc je trouve ça vraiment cool que ça se soit un peu démocratisé de la période de Noël. Mais c'est vrai que généralement, je n'en mange qu'à cette période parce que pour moi, voilà, les sucres d'orge, ça représente Noël. En plus, voilà, maintenant ils en font de toutes les couleurs. Non mais regardez-moi ça, c'est pas magnifique. J'adore. Mon dernier indispensable nourriture, ce sont tout ce qui concerne les gâteaux de Noël. Quand je parle des gâteaux, je parle principalement des biscuits. Donc cette année, j'en ai acheté à Emma et ce sont en fait des biscuits, je vais vous en sortir un. Mais en fait, ce sont des biscuits en forme de petits bonhommes en pain d'épices, sauf qu'ils sont pas en pâte d'épices. Logique apparemment. Et ils ont un goût en plus, ils ont rajouté dedans un petit goût de cannelle pour vraiment rappeler l'esprit de Noël. Et comme vous pouvez le voir, il est habillé avec du chocolat et avec des petites boules multicolores. Voilà, je les trouve vraiment trop mignons et en plus ils sont très bons. Dans mes indispensables de la période de Noël, il y a bien sûr les films de Noël que je me regarde tous les ans à cette période de l'année. Je pourrais les regarder à tout autre moment dans l'année, mais c'est pas la même ambiance, vous voyez, c'est pas aussi festif que quand je me le regarde pendant cette période. Donc en premier on a bien sûr Love Actually, c'est un classique des films de Noël. Si vous le connaissez forcément et si vous ne le connaissez pas, allez le voir parce que c'est vraiment un très bon film de Noël. Bon, c'est un très bon film tout court avec plein de grands acteurs. Et ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a différentes histoires qui se croisent, qui se mêlent, et tout ça dans un seul film. Donc on a plusieurs histoires dans un seul film et moi j'aime beaucoup ce type de film. Le deuxième film que j'adore me regarder à la période de Noël, c'est Le Monde de Narnia chapitre 1. Je regarde aussi les autres, mais Le Monde de Narnia chapitre 1, je me sens obligée de le regarder à la période de Noël. Je pense que c'est le côté enneigé du film avec l'apparition du Père Noël qui fait ça. Mais déjà j'adore les Narnia à la base, j'aime beaucoup les livres aussi. J'ai pas eu l'occasion de tous les lire encore, mais j'aime beaucoup ça. Troisième film qui m'est indispensable à la période de Noël, c'est The Holidays avec Cameron Diaz et Kate Winslet. J'adore déjà les deux actrices et j'aime beaucoup ce film. Le fait que ça mêle un peu du côté anglais, du côté américain. Le scénario en fait me fait... J'aime beaucoup le scénario, il y a des passages qui sont vraiment très drôles. Donc pour moi c'est un indispensable de la période de Noël. Avant-dernière indispensable de ma période de Noël, ce sont les Vlogmas. Voilà, j'adore regarder les vidéos YouTube et à cette période de l'année, j'ai la chance d'avoir, en plus de mon calendrier de l'Avent, une sorte de calendrier de l'Avent sur YouTube avec les Vlogmas. Et cette année, ce que j'aime par-dessus tout, c'est The 24 Days of Zoella. Donc c'est la youtubeuse anglaise Zoella qui poste 2 vidéos par jour, un vlog et une vidéo sur sa chaîne principale et je trouve ça juste génial. Je suis vraiment une très grande fan de cette youtubeuse et le fait que j'ai 2 vidéos par elle tous les jours, je suis juste trop heureuse. C'est vraiment un calendrier de l'Avent en plus pour moi. Elle est vraiment géniale avec sa maison. Si elle pouvait à mon avis la décorer comme la maison du Père Noël, elle le ferait. Elle a déjà 3 sapins dans sa maison. J'aimerais avoir 3 sapins dans mon appartement, mais je n'ai pas la place. Et vraiment quand je regarde ses vlogs ou même ses vidéos, ça me rend vraiment très heureuse, ça me rend festive, ça me donne envie que Noël arrive plus vite. Je la trouve vraiment géniale et donc rien que pour ça, je place de toute façon Zoella dans mes indispensables de Noël parce que à mon avis c'est la youtubeuse qui est le plus
à fond dans l'envie de fêter Noël avec ses amis, avec sa famille, celle qui s'investit le plus, on va dire, dans l'esprit de Noël, et pour ça, du coup, ça la rend forcément indispensable à ma période de Noël. Et pour terminer, on a bien sûr tout ce qui sont les musiques de Noël. Forcément, il faut qu'il y en ait. Je sais qu'elles vont gonfler tout le monde durant la période de Noël, parce qu'on va forcément toujours entendre les mêmes, mais on ne peut que aimer les musiques de Noël. Je veux dire, ça rend tout de suite beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Bells jingle bell rock, jingle bells swing, and jingle bells ring. Voilà, donc ce genre de musique, moi tout de suite, ça me donne la pêche, ça me rend heureuse et ça me met à fond dans l'ambiance Noël, et donc c'est ce qui fait que ça les rend indispensables à ma période de Noël. Et voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce positif, ça me fera extrêmement plaisir. Aussi dans les commentaires, dites-moi vos indispensables de la période de Noël. J'aimerais bien voir vos réponses, voir si on a quelques-unes en commun, je suis persuadée que oui. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les cliquer. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!